Salut les amis du hobby, Cooking Cards, on est de retour pour une petite vidéo récap Mail Day, donc Mail Day de fin juillet-août. Alors qu'est-ce que j'ai reçu de bon, j'ai fait quelques breaks pas comme Diadé, des breaks Top Chrome. Alors j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que deux trois et j'ai pas fait de Alexa ni Rizaché parce que je trouvais que les prix étaient quand même plutôt chers et que comme vous allez le voir, eh ben c'est pas terrible ces Top Scrum. Alors je sais que ça se vend vraiment pas bien en retail et aux États-Unis il y a des gros stocks comme en Europe. Alors sur les produits retail, il faut faire très attention en fait. C'est très dur d'avoir un auto. C'est très dur d'avoir une numérotée. Il y a beaucoup de parallèles, je crois, Purple. Et donc bon, ça vaut vraiment pas le coup. Et en plus, le design est vraiment plutôt bof, je trouve, cette année. Donc le lot de base comme d'hab. Alors bon ben voilà, par exemple ça c'est une purple non numérotée. Après on a les fameuses sépia qui sont pas tip top. Alors après on a une prisme un petit peu wave, j'ai oublié un petit peu le nom. Ça c'est non numéroté. Là, on a les versions, je suppose, Refractor, voilà. Bon, franchement, c'est pas terrible leur effet, je ne sais pas quoi. Une salle avec des lasers. Enfin, moi, j'aime, comme vous le savez, énormément la science-fiction. Pour ça, chez Top, je suis plutôt gâté. Mais là, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc là, toujours, on est sur une Refractor, je suppose. Et après, j'ai eu une 199 green et une Sparkle 350. Bon, voilà, hein, c'est pas extraordinaire. Et j'ai eu un auto quand même, donc on prend hein, un auto Next Top, donc c'est du sticker. Bon, voilà, j'avais pas payé vraiment cher. C'était même plutôt donné. Donc on sait jamais si j'avais eu une couleur un low print, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, vraiment pas terrible. Bon, j'attends de choper à l'unité peut-être une future star de Alexa et Rizaché que l'on trouve en retail, mais pareil, il n'y en a pas énormément sur le marché. Celles-là sont on card. Bon, on verra bien. En tout cas, à mon avis, c'est pas un produit qui est vraiment excellent à acheter. Après, alors à l'unité, j'ai eu une vieille Onyx que j'ai achetée. J'avais vu que dans ma collection, il me manque deux couleurs. En fait, j'ai surtout des bleus. Alors ça, c'est une vieille collection en fait. C'est sans licence, c'est un produit retail. Et il y a quatre couleurs. Il y a bleu, vert, rouge et noir. Donc la noire est la... non, on n'est pas la 101. Je crois que c'est sur 5, je crois. La noire, elle est sur 5, il me semble, sur 10 et 5. La rouge sur 25. Oui, rouge 25, noir 5 et la verte sur 50. Et les bases, je sais plus de quelle couleur c'est. Ah oui, là c'est bleu et vert. Donc moi j'ai bleu et vert. Il me manque une rouge, tiens, j'aimerais bien quand même sur 25. La noire, il me semble que j'en ai pas vu passer beaucoup. En tout cas, c'est sympa. Puis c'est on card. C'est une vieille collection. On avait quand même quelques noms sympas à l'époque. J'ai plus les noms en tête. Mais voilà, on peut trouver des petits autos pas très chers on card. Alors, après. Ah, ma première, je crois, ma première Euroleague. Enfin, non, c'est pas ma première, pardon. Mais c'est mon premier français, je crois, Euroleague. Chez Prism, donc une peau de serpent, une snake skin de Jalen Ward. Donc j'aime beaucoup. Très jolie carte. Ça fait plaisir. Après, je l'ai eu aux États-Unis à un prix très sympa. Hop, pour la PC. Après, on a une très jolie Meteor Shower. Donc pareil, hein, obligé, hein, origine, puis une météorite, très bien. Donc celle-ci, c'est la numérotée sur 99 et en plus, c'est la numéro 1. On ne s'est pas fait exprès, hein, je l'ai vu, elle n'était pas trop chère. Donc la 1 sur 99, très bien. Donc maintenant, il me faut la SAR maintenant.
que j'espère avoir. Alors, après, des breaks pas français, mais des breaks de mon copain Robbie Avila en NCAA chez les Billikens de Saint-Louis. Donc, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc là, on a, je suppose, donc là, c'est les Bowman universitaires. Très, très belle carte. Mais cette année, les tops universitaires sont très chouettes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je pense que cette collection, quand elle va passer en NBA avec la licence, ça sera chouette. Donc ça, je pense que c'est non numéroté, mais c'est un parallèle chez Top, c'est style Prism Wave. Après, on a une très jolie verte en 199. Vraiment très très belle carte. En vrai, elles sont vraiment très très chouettes. J'ai eu un doublon. J'ai eu une green laser sur 75. Très chouette. On voit pas très bien avec les reflets. Désolé. Hop, on va avancer un petit peu pour essayer d'éviter les reflets. Alors, un auto. Donc là, c'est pas du on-card, mais j'ai déjà du on-card en Robbie Avila. Donc bon, je prends quand même. C'est du gold 50 chez Tops. Avec le numéro 21. Parce qu'il a des signatures avec et sans. Donc c'est plutôt sympa avec le numéro 21. Et là, on a une patch auto. Très chouette. Pareil, sur 50. Oh, ça fait plaisir, hein. 2,50 qui sont tombés. En gold. Très chouette. Vraiment. Belle carte. En plus, ce qui est bien chez Top, c'est que la plupart du temps, c'est du porté. Hein, donc, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, après, une jolie Ousmane Dieng chez Optique en bleu. Donc, j'aime bien les bleus. Il me manque plus que... D'ailleurs, je ne sais pas. Donc, les bleus, c'est du 49, du prisme bleu. Et c'est du on-card, évidemment. Donc j'en ai pas mal. Je pense que j'ai pratiquement fini le set de français en bleu. Très chouette, ça fait plaisir. Une belle Ousmane en bleu. Et après, pour finir, deux très belles cartes. Donc celle-là, c'est les Private Signing. Donc pareil, c'est du on-card. Et donc ce qui fait plaisir, c'est que c'est la première année où nous avons deux français. Donc il y a Tidjane et pas comme... aussi, donc pas comme je l'aurai le mois prochain. Donc ça fait très plaisir. Des belles on cards, c'est une très belle collection, c'est Private Signing, très chouette. Et pour terminer, donc là, un vendeur super sympa qui m'a fait un très 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 bon prix et il m'a envoyé un stack de cadeaux assez impressionnant. En plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est des Kratos, rien à voir avec la carte évidemment que j'ai acheté. Donc le mec vraiment très sympa, il m'a envoyé tout un stock incroyable. Il y a des parallèles, il y a du sépia, il y a des bases, pas mal de parallèles. Donc ça, c'est des cartes vraiment très drôles quand on était jeune, les Kratos. Donc ça fait vraiment très plaisir. Le mec était vraiment super généreux. Franchement chouette. Faut que j'ai envoyé un message sur eBay. Ça fait vraiment plaisir. Un beau stock. Elles sont toutes nickel. Franchement, royal. Et la carte que j'y ai prise, en plus, c'était vraiment un excellent prix. Un excellent prix. Alors, c'est pas du on-card, mais j'aime beaucoup cette série chez Tops Motif, la Headline Signature. Alors, ce qui est l'avantage avec les headline signatures, c'est justement il n'y a que la tête et comme la licence n'est pas présente chez Tops et comme certains joueurs, dont Bilal, sont souvent en pyjama, petite dédicace. Et donc voilà, cette série elle fait assez plaisir. Donc j'ai évidemment ma Scoot Anderson on card, mais là bon j'ai pris. Je pense que c'est la version verte, green, et celle-ci c'est la 9 sur 10. Une très très belle carte, je suis très content. Voilà, même si c'est du sticker, ouais, ça va, ça passe, ça se voit pas trop que c'est du sticker. Et j'aime bien la carte. Franchement, j'y crois fort. Motif l'année prochaine avec la licence. Vraiment très très chouette. Et voilà les amis, une très belle réception. Je suis très content.
Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les ouvertures, tiens, Select. Et allez, je vous dis à bientôt.